Je suis prêt à poursuivre le débat sur le discours du Grand et je cède la parole à M. le député de Saint-Jean. Député de Saint-Jean, à vous. Exactement. Merci beaucoup, M. le Président. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour un troisième mandat consécutif dans mon cas. Dans votre cas, j'en parlerai pas trop parce que je crois qu'on va manquer de temps, bien entendu, si on les compte. Mais j'aimerais profiter de l'occasion pour la troisième fois que j'aurai l'occasion de réagir, si on peut dire ainsi, à un discours d'ouverture d'un premier ministre ou d'une première ministre. Je crois que c'est toujours l'occasion de le faire en remerciant les électeurs de notre circonscription pour leur confiance qu'ils nous ont adressée, donc aux gens de Saint-Luc, de Saint-Jean, de l'Acadie et de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Merci beaucoup pour votre confiance renouvelée pour un troisième mandat consécutif. Vous savez, Monsieur le Président, et là, dans ce cas-là, je vais vous en souviendrez pas parce que vous n'étiez pas là, donc ça veut dire que ça fait longtemps de ça. C'est la dernière fois qu'un député de Saint-Jean a été élu 3 mandats consécutifs. On doit remonter à 1848. Donc, malheureusement, vous n'étiez pas là, mais bientôt, vous aurez à battre ce record aussi de longévité. Donc, on doit aussi remercier, comme certains de mes collègues l'ont fait, remercier nos militants qui militent dans nos partis politiques, dans nos comités, avec nous, par passion, par détermination, mais aussi pour s'assurer qu'on représente leur voix ici à l'Assemblée nationale. Donc, vous me permettrez de remercier quelques-uns. Donc, Jean, Geneviève, Steve, Monica, Huguette, Denis, Jonathan, Marilyn, Alexandre, Joanne, Tristan, Claudette, Denis, Julien, Lucille, Luc, Micheline, Julie, Denis, Micheline, Étienne, Roselyne, Marc et Benoît, mais aussi à la centaine de militants qui se sont joints à ces membres du comité, disons, plus restreint, comité électoral, mais aussi un merci spécial aux membres de mon bureau de circonscription et celui de l'Assemblée nationale, la formation avant l'élection et la nouvelle composition. Donc, merci à vous pour tout le travail que vous faites pour notre monde, pour nos citoyens, mais aussi pour s'assurer qu'on travaille davantage pour améliorer le sort de notre population. Parlant de sort de notre population, moi, j'ai toujours dit, Monsieur le Président, Dave Turcotte au gouvernement ou Dave Turcotte à l'opposition, c'est Dave Turcotte qui travaille pour Saint-Jean. Et pour ça, il y a quelques dossiers qui va, disons, occuper davantage mon action. Et un certain nombre faisaient partie du discours d'ouverture du premier ministre. Donc, premier dossier, c'est l'électrification des transports. La circonscription de Saint-Jean au cœur de la Montérégie, Montérégie comme endroit stratégique, au cœur du corridor de recharge avec l'autoroute 35. Vous comprendrez qu'au nombre d'entreprises qu'on a de batteries à Saint-Jean, on est très au courant que l'électrification des transports, c'est payant pour notre monde puis pour nos entreprises. Donc, la politique d'électrification des transports qui a été mise en place par Mme Pauline Marois, qui était notre première ministre, et reconduite par le gouvernement actuel, donc méritera une grande attention de la part de nos organismes économiques, notamment Conseil économique, MRC, etc. Donc, on va continuer à travailler avec le nouveau gouvernement dans ce sens-là. Les soins de santé, 2 dossiers importants, l'unité de médecine familiale et les travaux à l'hôpital du Richelieu. Les travaux à l'hôpital du Richelieu qu'on attendait depuis des années et des années, qui ont maintenant été, qui débuteront dans les prochains jours. Donc, on va poursuivre ce travail dans dans 2 dossiers-là. Mais l'unité de médecine familiale, parce que c'est important de former nos médecins pour avoir davantage de médecins de famille, donc de pouvoir, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, du moins du Haut-Richelieu-Rouville, de pouvoir former un certain nombre de médecins de famille par année. C'est très intéressant. Les places en CPE, donc on a eu différents projets qui ont été annoncés sous notre gouvernement. Je vais travailler pour s'assurer que ces projets voient le jour. Je comprends qu'il y a eu une certaine modification pour les projets en cours de cette année, mais on va continuer le combat pour avoir davantage de place pour notre monde, parce que c'est au nombre de jeunes familles que nous avons dans la circonscription de Saint-Jean, c'est un besoin essentiel. Le train de banlieue, une étude est en cours avec les gens de l'AMT, les gens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va poursuivre dans ce sens pour offrir un moyen alternatif à la voiture pour notre population de Saint-Jean qui se déplace quotidiennement sur l'île de Montréal. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est d'avoir toute notre population qui travaille à Saint-Jean et ça fait en sorte qu'on ne se déplace pas. Malheureusement,
On doit avoir quelques solutions en attendant ce rêve, mais aussi ne serait-ce que pour nos étudiants qui vont étudier à l'université à Montréal, à différentes universités à Montréal. Donc, et avec tous les travaux du pont Champlain qu'on voit, et toute la préoccupation qu'on peut avoir par rapport au projet du SLR, aussi de ce qu'on entend de la part du ministre, où on voit qu'il y a une zone grise maintenant sur le dossier du SLR. Toutes les solutions de mitigation pour les prochains travaux du pont Champlain seront les bienvenues. Parlant de pont, à notre façon, nous aussi, on a un pont. Ce n'est pas un pont Champlain, c'est un pont Gouin. Le pont Gouin, qui célébrera l'année prochaine son 100e anniversaire, devra être fait. Notre gouvernement du Parti québécois va annoncer sa reconstruction. Donc, les gens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu attendent avec impatience la confirmation de voir si le nouveau gouvernement maintient cet horizon. Pourquoi? Parce que les travaux de réfection, de réaménagement du Vieux-Saint-Jean sont en cours et le calendrier est intimement lié au calendrier des travaux du pont Champlain. Donc, vous comprendrez un intérêt particulier pour nos commerçants, pour la ville, mais aussi pour les résidents du Vieux-Saint-Jean et les résidents de la circonscription d'Iberville et de Saint-Jean qui utilisent le pont Gouin quotidiennement. D'autres dossiers importants, l'agriculture, l'environnement, la culture retiendront mon attention comme député de Saint-Jean. Mais un dossier aussi important, mais je pourrais dire 2 dossiers importants que j'ai la chance, suite à la confiance de notre chef de l'opposition officielle, où il m'a donné la responsabilité de m'occuper de ces dossiers comme porte-parole officielle de notre formation, c'est-à-dire les dossiers d'emploi, de formation professionnelle, d'alphabétisation et les dossiers jeunesse. En matière d'emploi, vous comprendrez que la circonscription de Saint-Jean a eu des moments, disons, difficiles, les années 2008-2009. Depuis 2009, le taux de chômage est redevenu à avant. Donc, le taux de chômage diminue à Saint-Jean. On veut continuer dans ce sens-là. Il faut travailler fort, mais on est vraiment avec une vision concertée des acteurs économiques dans ce sens-là. Le gouvernement actuel a promis lors de la dernière campagne électorale 250 000 emplois. On a vu que depuis l'élection du 7 avril dernier, 32 000 emplois ont été perdus. Donc, ça devra être maintenant 282 000 emplois que le nouveau gouvernement devra travailler à créer pour maintenir leur engagement. Donc, je resterai vigilant sur les questions d'emploi auprès du gouvernement pour s'assurer que notre monde ait un emploi, mais un emploi de qualité et un emploi décent. En matière de formation professionnelle et d'alphabétisation, lors de la dernière campagne, j'ai été très à l'écoute, comme vous, des différents engagements des différentes formations politiques. J'avais cru entendre une modification en matière de formation professionnelle et de formation technique de la part du Parti libéral lors de la dernière campagne électorale. Dans le discours d'ouverture, j'ai cru comprendre que la formation professionnelle était mise de côté parce qu'on parlait que de formation technique. Donc, il faudra être vigilant pour s'assurer que la formation professionnelle occupe une place importante au sein du ministère de l'Éducation. D'autant plus que c'est le même titulaire qui occupe aussi l'enseignement supérieur. Vous savez, Monsieur le Président, je n'enlève rien à l'enseignement supérieur, mais quand une personne s'occupe de l'enseignement primaire, secondaire, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes, de l'alphabétisation, de l'enseignement supérieur, tant collégial, universitaire, puis aussi le loisir et le sport, ça en fait beaucoup. Et ça fait en sorte que souvent, et malheureusement, la formation professionnelle et l'alphabétisation, incluant l'éducation des adultes, sont souvent mis de côté. Donc, il faudra travailler pour s'assurer qu'on favorise davantage la formation professionnelle et qu'elle ne soit pas mise de côté. D'ailleurs, dans la circonscription de Saint-Jean, nous avons un projet qui avance de plus en plus de regrouper les 2 centres, du moins de regrouper physiquement les 2 centres de formation professionnelle pour faire en sorte qu'on ait davantage d'arrimage entre les 2 centres, mais aussi pour un meilleur arrimage avec les entreprises. Donc, faire en sorte qu'on ait une meilleure adéquation entre les besoins de la main-d'œuvre et la formation. En matière d'alphabétisation, j'ai été un peu déçu, comprendrez, Monsieur le Président, d'entendre aucun mot
à ce sujet dans le discours d'ouverture. Je comprends que souvent c'est un dossier qu'on met un peu de côté, mais vous comprendrez tout mon attachement, mais aussi celui de l'ensemble de mes collègues sûrement, pour un enjeu si important. Quand on veut créer des emplois et on veut s'assurer que notre monde ait des emplois de qualité, il faut aussi s'assurer que ces gens soient capables de bien s'exprimer, mais aussi être capables de comprendre ce qui est écrit. Et quand souvent, malheureusement, les gens perdent leur emploi et qu'ils sont réaffectés à de nouvelles tâches, c'est souvent là que le problème arrive et on s'aperçoit que les gens ont besoin d'accompagnement. Donc, il faudra travailler dans ce sens-là et je vais m'assurer que le nouveau gouvernement poursuive son engagement d'avant l'ancienne législature, avant que nous soyons au gouvernement nous-mêmes, et que enfin la politique d'éducation des adultes soit dévoilée, qui inclut l'aspect de l'alphabétisation. Vous comprendrez aussi que le dossier jeunesse m'interpelle beaucoup suite à ma responsabilité de porte-parole, mais aussi parce que, de ce que j'ai compris, le titulaire de la jeunesse au sein du Conseil des ministres est le premier ministre. Je tente, j'ai bien compris, j'espère que j'ai bien compris, parce que si je me fie au site Internet de l'Assemblée nationale et au site le site du premier ministre même, la mention de ministre responsable de la jeunesse n'est pas mentionnée. On voit qu'il est premier ministre, qu'il est ministre responsable de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi président du Conseil des priorités et des projets stratégiques, mais aucune mention comme ministre responsable de la jeunesse. Donc, je vais m'assurer... je crois que c'est lui. Donc, je vais lui offrir toute ma collaboration parce que c'est un enjeu qui, selon moi, doit dépasser les limites partisanes. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souligner l'élection d'un bon nombre de jeunes députés de toutes les formations politiques. Je vois entre autres mon collègue député de Sainte-Rose, mon député de femme, malheureusement, dans nos catégories... Jeunes de cœur, malheureusement. Monsieur le Président, je vous demanderai de ramener à l'ordre mes collègues pour leur excès d'enthousiasme. Je comprends que la jeunesse est souvent indisciplinée, mais Monsieur le Président... De bien le faire, là. Alors, s'il vous plaît, oui, je comprends. Il faudrait laisser l'interlocuteur dans toute sa quiétude pour qu'il puisse s'exprimer le mieux possible. Alors, s'il vous plaît... On va lui permettre de poursuivre son intervention dans le silence. C'était tellement agréable de l'entendre. Allez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, saluer l'élection de mon collègue de Sainte-Rose, mon collègue de Bordua. J'en oublie sûrement, mais c'est du moins ceux que je vois à l'œil. Et aussi avec cette élection-là, disons que je ne suis plus dans les plus jeunes députés. Je comprends que l'âge, comme on m'a dit souvent, c'est un problème ou un avantage qui rempire ou qui s'améliore avec le temps, tout dépendant à quel point de vue on se place. Plus le temps passe, plus on vieillit. Mais quand même, je vois que c'est une belle chose pour notre démocratie de voir qu'il y a davantage de jeunes qui s'impliquent en politique, mais aussi qui font le choix de se présenter, peu importe la bannière politique pour laquelle ils le font, de se présenter ici à l'Assemblée nationale pour défendre les enjeux de la jeunesse, parce que c'est des enjeux très importants. Ce qui m'amène à vous parler de notre livre blanc que nous avions déposé, que la première ministre, Mme Pauline Marois, avait déposé, Une génération aux multiples aspirations. Donc, je souhaite et j'espère, et à ce sujet, j'offre toute ma collaboration au gouvernement pour les accompagner, pour les aider, ayant moi-même fait la tournée à travers le Québec pour élaborer ce livre blanc qui va nous mener à qui devait nous mener à notre prochaine politique jeunesse du gouvernement du Québec qui viendra à échéance en avril 2015, donc quand même assez rapidement. Donc, si le gouvernement veut collaborer, ils peuvent trouver en ma personne un allié pour les aider à améliorer la politique jeunesse d'un gouvernement. Et j'ai bien entendu les mots d'espoir et d'encouragement à l'endroit de nos jeunes de la part du premier ministre dans son discours d'ouverture.
Donc, je pourrai l'accompagner, s'il le désire, à faire en sorte qu'on passe de la parole à l'action dans ce sens. Pourquoi? Parce que je considère que c'est un enjeu important, mais aussi faire en sorte qu'on ait davantage d'avenir pour nos jeunes. Je terminerai, Monsieur le Président, en réitérant mes remerciements pour la population de Saint-Jean, pour leur confiance renouvelée pour un 3e mandat consécutif, et leur dire que je resterai disponible à l'écoute et au travail pour la circonscription de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon mandat à vous. Alors, je vous remercie, M. le député de Saint-Jean, de votre intervention et pour